9h23. Est-ce que vous êtes enceinte et préoccupée par votre alimentation? Vous vous demandez peut-être quels sont les aliments à privilégier, ceux à éviter, comment éviter les nausées, quel poids devrait-on prendre? Il y a un nouvel ouvrage qui paraît ces jours-ci qui s'appelle « 21 jours de menu pour bien vivre sa grossesse et avoir un bébé en bonne santé ». Et l'auteur et nutritionniste Stéphanie Côté est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Pourquoi ce livre? Parce que quand on est enceinte, on se pose 1000 questions dès le moment où le test de grossesse se confirme positif. Il y a plein de questions qui surgissent. On veut faire tout ce qu'il y a de mieux pour notre bébé, s'assurer qu'il y ait tous les nutriments pour grandir en santé, mais qu'ils ne viennent pas piger trop dans nos réserves non plus. Donc, on veut vraiment bien faire les choses. Et les livres qui allient à la fois la théorie, l'information et les recettes sur la grossesse sont très rares. Donc, l'idée, c'était de fournir cet outil-là aux femmes enceintes. Il y a donc plusieurs recettes, plusieurs trucs et conseils aussi. On va regarder, on a sélectionné justement quelques-unes de ces recettes. Donc, qu'est-ce qui fait que justement, on peut peut-être pas faire les recettes habituelles? Là, je vois par exemple le quesadilla aux haricots blancs et aux choux de kale. Oui. Pourquoi cette recette-là est bonne pour une femme enceinte? Parce que, en fait, quand on est enceinte, il y a plusieurs nutriments qui deviennent très importants pour le développement du bébé et pour la femme enceinte aussi. Dans cette recette-là, par exemple, c'est une recette qui est très riche en calcium. Et le calcium, c'est important pour la santé osseuse, pour le développement du squelette du bébé aussi. Et on parle souvent des produits laitiers qui contiennent du calcium, mais il y a aussi du calcium dans d'autres aliments. Donc, d'où l'intérêt d'aller rechercher ces aliments-là pour en faire des recettes qui vont être appétissantes, qui vont être appropriées pour la femme enceinte, mais bien sûr que le reste de la famille, que le conjoint va pouvoir manger. Ça a l'air savoureux. Oui. Quelles sont les erreurs que les femmes enceintes font le plus souvent côté alimentation? Je dirais que peut-être ce que les femmes enceintes font ou ce qu'on leur présente qui ne devrait pas être, c'est qu'on parle beaucoup des aliments qui sont interdits, les aliments qui sont dangereux pour la santé, qui sont à risque d'intoxication, qui posent à risque pour une intoxication alimentaire, par exemple. Mais quand on est enceinte, il y a aussi beaucoup d'aliments que l'on peut manger. Donc, l'erreur, c'est de regarder juste les aliments qu'on ne peut pas manger et de se dire « Ah, c'est difficile d'être enceinte » ou « C'est plate, je ne peux pas tout manger », alors qu'il y a beaucoup plus d'aliments que l'on peut manger, qu'on peut prendre plaisir à manger. Donc, de juste changer notre focus, l'angle avec lequel on regarde l'alimentation, je pense que ça change notre approche à l'alimentation durant la grossesse et c'est ce que j'essaie de présenter dans ce livre-là. Des petites douceurs aussi, oui. Un gâteau citron, glaçage au chocolat. Je pense qu'on a la photo aussi pour vous. Oui, pourquoi celui-là? Ouais, ah, ça, c'est un de mes coups de cœur de mes recettes. En tout cas. En fait, dans ce livre-là, il y a de la crème de blé qui est très riche en fer. Les femmes enceintes ont des besoins en fer très élevés. Donc, j'ai fait, au lieu de juste faire avec de la farine de blé, par exemple, j'ai mis de la crème de blé qui est enrichie en fer. Ça augmente de beaucoup la teneur en fer de ce gâteau-là. Et le glaçage au chocolat, il est fait à base d'avocat. Donc, c'est un avocat très mûr qui est en purée avec du cacao et ça donne un glaçage très velouté. Puis en plus, l'avocat, ça fournit des bons gras et c'est un aliment qui est super nourrissant pour la femme enceinte. Donc, vraiment, je me suis creusé la tête pour aller chercher des aliments qui sont nourrissants pour les femmes enceintes et qui amènent vraiment un côté plaisant à l'alimentation. Et j'ai été enceinte, j'ai fait un petit sondage maison auprès de mes amies enceintes ou mamans aussi pour voir qu'est-ce que vous aimez, de quoi vous avez envie, de quoi vous avez le dédain pour essayer de tenir compte de tout ça pour l'élaboration des recettes. C'est très complet. Peut-être un cadeau aussi à offrir aux nouvelles mamans de votre entourage. Un bel outil. Merci beaucoup et bon succès, Stéphanie Côté. Merci beaucoup, c'est un plaisir.